Bonjour, leçon 3. La vérité contre l'erreur. Nous devons trouver et accepter la vérité. Les vérités du plan de notre Père Céleste sont éternelles et ne changent pas. Elles sont en base de tous ses commandements. Ce n'est que par ces vérités que nous trouverons un bonheur durable et que nous préparons à la vie éternelle. Nous devons trouver la vérité, l'accepter et vivre en accord avec elle. Les idées des hommes sont limitées. Les idées des hommes sont toujours limitées et changeantes. La sagesse humaine ne peut jamais mener à une pleine compréhension de la vérité éternelle. Ce n'est que Dieu que nous pouvons apprendre la vérité à propos du plan de salut. Le Christ a établi son Église. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il a établi son Église. S'il l'a fait, c'est entre autres pour s'assurer que la vérité soit enseignée. Il a appelé des apôtres et des prophètes et il leur a donné autorité pour enseigner son évangile et pour agir en son nom. Cette autorité s'appelle la prêtrise. L'Église est dirigée par la révélation. Après sa mort, Jésus a continué à diriger son Église grâce à la révélation donnée à ses apôtres et ses prophètes. Ces hommes détenaient l'autorité de sa prêtrise. Ils enseignaient la vérité et inscrivaient ses enseignements dans les Écritures. Ainsi, les vérités du plan de Dieu ont été enseignées clairement, sans confusion. L'apostasie. Les apôtres de Jésus-Christ ont été rejetés. Jésus a envoyé ses apôtres dans le monde entier afin d'enseigner son évangile et d'établir son Église. Mais beaucoup les ont rejetés et persécutés. Même les membres de l'Église sont tombés dans l'erreur et dans l'injustice. L'autorité de la prêtrise a été perdue en raison de la méchanceté des gens. Les apôtres et de nombreux membres justes de l'Église ont été tués. Le Seigneur a enlevé de la terre l'autorité de la prêtrise de son Église. Il n'y avait plus sur la terre l'Église guidée par révélation. Comme les hommes appuyaient sur la sagesse humaine pour comprendre les Écritures, beaucoup de vérités sombres ont été perdues. Cela a entraîné la confusion et l'apostasie. Il a donc régné un grand désaccord et une grande confusion dans le monde à propos des vérités du plan de Dieu. Beaucoup de fausses idées et des hommes ont été enseignés comme si elles étaient la vérité. Cette perte générale de la vérité s'appelle l'apostasie. L'apôtre Paul a prophétisé à propos de cette apostasie. Lisez et commentez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à verset 3. Le rétablissement de la vérité. Dieu a révélé la vérité à Joseph Smith. Pour surmonter les effets de cette apostasie, Dieu a proclamé sa vérité à notre époque. Il n'y a proclamé par ses prophètes vivants, comme à l'époque de la Bible. Comme nous l'avons expliqué lors de notre première visite, Dieu le Père et Jésus-Christ ont rendu visite à Joseph Smith au printemps en 1820 en réponse à sa prière. Ils ont dit à Joseph de ne joindre à aucune l'église.
aucune église. Ils ont dit à Joseph de ne se rejoindre à aucune église parce que l'église enseignait des fausses doctrines. Les gens comprenaient de nombreux principes chrétiens qui les aidaient à mener une vie juste, mais ils se méprenaient sur certaines vérités essentielles car elles avaient été perdues des siècles auparavant. Joseph traduisait le livre de Mormon en tant que prophète choisi de Dieu. Joseph Smith a fait des choses très importantes pour nous aider à connaître la vérité. Par son intermédiaire, le Seigneur nous a donné d'autres écritures. Comme nous l'avons expliqué lors de notre première visite, Joseph Smith a traduit le livre de Mormon par le pouvoir et l'inspiration de Dieu. Joseph Smith a reçu d'autres révélations. Joseph Smith a enregistré d'autres révélations qu'il recevait de Dieu. Satan se trouvait dans deux livres des Écritures modernes, Doctrine et Alliance et Père de Grand Prix. Ces livres nous montrent que Dieu continue à donner des révélations pour guider ses enfants. Let's see. Joseph Smith a reçu l'établissement de l'Église. Joseph Smith a reçu la pratique d'Aaron. Joseph Smith n'a pas seulement reçu ces écritures importantes, il a aussi reçu la pratique ou l'autorité d'agir au nom de Dieu. Jean-Baptiste qui a baptisé le Sauveur Jésus-Christ a rétabli en le confiant à Joseph Smith l'autorité de baptiser. Cette autorité s'appelle la pratrice d'Aaron. Joseph Smith a reçu la pratrice de Melchisedec. Peu après les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui Jésus avait appelés pour diriger son église, ont rétabli en la confiant à Joseph Smith l'autorité de la pratrice supérieure. Cette pratrice s'appelle la pratrice de Melchisedec. L'Église est dirigée par sa puissance et son autorité supérieure, et ses membres recevront des grandes bénédictions. Les ordonnances de l'Évangile peut être accomplies. Toutes les ordonnances nécessaires s'accomplissait par la puissance de ces deux pratrices. Par l'autorité de la pratrice, nous sommes baptisés, et nous recevons le don du Saint-Esprit. Grâce à ce don, nous pouvons recevoir l'inspiration personnelle et être guidés par Dieu. L'Église a été organisée. Après reçu l'autorité de la pratrice, Joseph Smith a reçu le commandement de rétablir l'Église de Jésus-Christ le 6 avril 1830. L'Église porte le nom de Jésus-Christ. L'Église est appelée l'Église de Jésus-Christ parce que le Christ la dirige. À notre époque, l'Église est appelée l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, pour la distinguer de l'Église du Christ des temps anciens. Il s'agit de la seule Église véritable. Le Seigneur a témoigné qu'il s'agit de la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre. Voir Doctrine et Alliance 1:3. Dieu a appelé des apôtres et des prophètes à notre époque. L'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours est dirigée de nos jours par un prophète et par 12 apôtres. Le Seigneur a appelé ces hommes à notre époque, tout comme il l'a fait au temps de la Bible. Ils recevront la révélation de Dieu, et ils détiennent sa pratique. Avec sa pratique,
Ils peuvent enseigner son plan, accomplir son œuvre et diriger son Église avec l'autorité. Ils aident à dissiper toute confusion et malentendu du passé, en enseignant les principes corrects du plan du salut. Nous acceptons ces hommes comme prophètes de Dieu, et nous suivons les directives que le Seigneur nous donnait par leur intermédiaire. Venez au Christ et était membre de l'Église. Nous devons venir au Christ en étant membre de son Église. Lisez commentaire Moroni, chapitre 6, versets 2 à 4. C'est seulement dans l'Église des saints des derniers jours que nous pouvons trouver les vérités qui nous aideront à retourner vers notre Père Céleste. C'est seulement dans l'Église que nous pouvons trouver l'autorité d'accomplir les ordonnances nécessaires de l'Évangile. Et nous faisons baptiser et en devenant membres de l'Église véritable de Jésus-Christ, nous montrons que nous acceptons le Christ. Réunissons-vous souvent. Lisez et commentez Moroni, chapitre 6, versets 5 et 6. Le Seigneur a commandé aux membres de son Église de se réunir souvent. L'un des devoirs des membres de l'Église est d'assister chaque semaine aux réunions et de participer activement à la vie de l'Église. Les réunions de l'Église se tiennent régulièrement pour le bénéfice des membres. La Sainte Seine est une de nos réunions de l'Église. Une partie importante des réunions de l'Église de Jésus-Christ consiste l'ordonnance de Sainte Seine. D'autres, l'Église s'appelle parfois cette ordonnance la communion ou la scène du Seigneur. La Sauveur a institué la Sainte Seine. La Sauveur a institué cette ordonnance lors de son dernier repas avec ses apôtres avant sa crucifixion. Depuis lors, les disciples de Jésus-Christ se réunissent chaque semaine, le dimanche, le jour du Seigneur, pour prendre la Sainte Seine. Nous utilisons du pain et de l'eau. À notre époque, l'Église de Jésus-Christ utilisait du pain et de l'eau pour Sainte Seine, afin de représenter son corps et son sang. Ses disciples prenant la Sainte Seine au souvenir de son sacrifice pour eux. Nous faisons alliance, comme pour les autres ordonnances. Ceux qui prennent la Sainte Seine font alliance avec le Seigneur, ou lui font une promesse. Par notre part de cette alliance, nous renouvelons la promesse que nous faisons au baptême. Nous promettrons de prendre sur nous le nom de Christ, de nous souvenir toujours de lui, et de garder ses commandements. Le Seigneur nous promet son esprit. Le Seigneur promet que si nous gardons cette alliance, nous aurons toujours son esprit avec nous. Nous continuerons à avoir le Saint-Esprit constamment avec nous. Dans la réunion de l'Église, les membres s'affermissent mutuellement. Non seulement les membres prenaient ensemble la Sainte Seine pendant les réunions de l'Église, mais ils enseignaient mutuellement l'Évangile. Ils appréciaient l'unité, le soutien réciproque et les relations avec les autres membres. Ceux qui n'assistent pas à ces réunions se privent des bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous. En devenant membre de l'Église, vous serez bénis en assistant aux réunions de l'Église et en prenant les Saintes Seine. Si vous le faites, cela vous aiderait à sanctifier le jour du sabbat, et vous connaîtrez de plus grandes vérités.
Vous verrez la pratrice en action et vous serez affirmé si vous gardez les commandements. Votre présence aux réunions de l'Église vous aiderait à mieux comprendre le plan de notre Père et à recevoir les bénédictions du sacrifice expiatoire du Christ. Ici, les réunions du culte se tiennent à lieu à horaire. Assistez-vous aux réunions de l'Église avec vous dimanche. Si vous vous présentez le respect du jour du sabbat, utilisez la version suivante modifiée pour inviter les amis de l'Église à sanctifier le jour du sabbat. Voulez-vous sanctifier le jour du sabbat en assistant aux réunions de l'Église et en ne faisant que ce qui vous rapproche de Dieu? Ici, les réunions du culte se tiennent à lieu or assistez aux réunions dimanche. Alright, c'est tout. C'est la fin. Merci.